Nous allons voilà, nous allons à présent démarrer. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez très bien. Donc, nous vous souhaitons encore une fois les bienvenus à cette session de lancement et d'information donc du programme She Digital, le programme qui accompagne les jeunes femmes de 18 à 35 ans vers les opportunités du Sénégal. Donc, c'est un programme de Force N Bénin et de la Fondation Batonga avec le partenariat de la Fondation Mastercard. Donc, je me présente, je suis Dior Fall Samb, donc plus connue sous le nom de Dior Birima. Je suis la responsable marketing et communication du programme Force N et ce sera un plaisir sur les 45 prochaines minutes de modérer cette session de lancement d'informations qui est vraiment tant attendue. Et je suis très heureuse de vous voir connectés aussi nombreux, et de pouvoir passer, voilà, ensemble cette session. Donc, je vais juste vous revenir un peu sur comment cette session va se dérouler. Donc, tout à l'heure, nous aurons une intervention du représentant du directeur du programme Force N, qui va revenir un peu sur la collaboration de ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Et ensuite, nous allons donner la parole à la directrice pays ou au représentant de Batonga, donc pour également revenir sur cette initiative, ce partenariat. Et nous allons ensuite vous proposer la présentation du programme de formation avec les collègues de Force N également sur la partie formation certifiante et également sur la partie accompagnement à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat numérique. Ensuite, nous allons procéder à la présentation de la plateforme que vous utilisez pour accéder aux opportunités. C'est la plateforme Fodé. Et ensuite, nous allons terminer avec le dispositif d'accompagnement et de communication qui sera présenté par l'équipe SDA. Et évidemment, à la fin, nous allons euh, vous donner la parole. N'hésitez pas à laisser en même temps vos questions, vos interventions dans le chat, comme vous avez commencé déjà à le faire. Donc, nous avons également nos collègues pour recenser les questions et de pouvoir apporter des réponses. Alors, à présent, je vais sans transition me permettre de donner la parole à Madame Mariem Diop, donc qui est responsable des opérations adjointes du programme Force N et qui va parler également au nom du directeur du programme. Donc, Mariem, si vous m'entendez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Dior. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers collègues, chers partenaires de Batonga, chers apprenants ou participantes. J'espère que vous me recevez bien. Très bien. OK, parfait. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce matin au nom du directeur du programme Forcen, Dr Seydina Moussa Ndiaye, pour vous souhaiter la bienvenue à cette session de lancement. Je voudrais tout d'abord remercier notre partenaire, la Fondation Batonga, ainsi que ses équipes et celles de Force N qui se sont mobilisées ces dernières semaines pour permettre le démarrage de ce parcours. Pour ceux qui découvrent le programme, Force N Formation ouverte pour le renforcement des compétences pour l'emploi et l'entrepreneuriat dans le numérique est une initiative de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane en partenariat avec Mastercard Foundation dans le cadre de leur programme Young African Work ou Jeunesse africaine au travail, qui vise à accompagner 30 millions de jeunes, particulièrement des jeunes femmes, à un emploi digne et valorisant, dont 6,5 millions dans la zone UEMOA. Après plusieurs années de mise en œuvre au Sénégal, depuis novembre 2021, le programme déploie aujourd'hui une phase pilote au Bénin, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, dont la Fondation Batonga. Donc, l'objectif est simple, permettre à davantage de jeunes femmes d'accéder à des formations de qualité dans les métiers du numérique, de renforcer leurs compétences techniques et transversales et de mieux saisir les opportunités qui peuvent s'offrir à elles.
Chères participantes, si vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous avez été retenus pour bénéficier de ce parcours dans le cadre du partenariat entre Force N et la Fondation Batonga. Les formations qui vous ont proposées sont entièrement gratuites. Vous aurez accès via la plateforme FODE, que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure, à des formations qui vous permettront d'acquérir et de renforcer des compétences utiles dans le numérique. Mais ce parcours ne se limite pas à la formation. Un dispositif d'accompagnement est également prévu pour vous aider à progresser, développer d'autres compétences utiles et à mieux vous préparer pour la suite de votre parcours, que ce soit vers un emploi salarié, vers l'auto-emploi ou vers votre projet entrepreneurial. De votre côté, nous comptons surtout sur votre engagement et votre assiduité. Profitez pleinement de cette opportunité, participez aux activités, allez jusqu'au bout des formations et surtout, n'hésitez pas à solliciter les équipes de Batonga et de Force N si vous rencontrez des difficultés. La session de ce matin va justement vous permettre de mieux comprendre le parcours, le fonctionnement de la plateforme FODE, les modalités de formation, ainsi que l'accompagnement qui sera mis à votre disposition. Donc, je voudrais terminer en vous souhaitant à toutes et à tous un excellent parcours. Nous espérons surtout que cette expérience vous permettra d'acquérir de nouvelles compétences et qu'elle vous ouvrira de nouvelles perspectives pour la suite de votre carrière professionnelle et personnelle. Merci encore à Batonga, aux équipes mobilisées et à vous, chers apprenants, pour votre présence et votre engagement. Je vous souhaite une excellente session et vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mariam Diop, qui vient de donner le mot au nom du programme Force N. Donc, à la fin de son intervention, elle a parlé également de la Fondation Batonga et du travail vraiment remarquable qui a été fait en si peu de temps. Et donc, sans transition, je m'en vais donner la parole à la directrice pays, Madame Natacha Agbaoumba, pour son intervention. Madame la directrice. Merci beaucoup, Dior. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Donc, au nom de la Fondation Batonga, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette session de formation en ligne du projet She Digital, mise en œuvre par Batonga et en partenariat avec Forcen, que nous remercions pour cette opportunité. Vous savez, à l'issue des inscriptions, nous avons reçu 3 373 candidatures, alors que nous n'en attendions que 2 500. Ces chiffres sont vraiment encourageants et confirment la pertinence de notre ambition commune, celle de renforcer l'autonomisation économique des jeunes femmes à travers l'accès aux compétences digitales, à l'entrepreneuriat et aux opportunités futures. Avant ce lancement, il y a eu un important travail de vérification afin de garantir la qualité du processus d'inscription. Donc, ces contrôles nous ont permis de vous sélectionner, chères participantes ici présentes. Et c'est le lieu de remercier toutes les équipes mobilisées pour ce travail rigoureux qui contribuera, j'en suis certaine, à la réussite de cette formation. À vous, chères participantes, nous vous encourageons, et Madame Diop l'a dit dans son mot introductif, nous vous encourageons à vous engager pleinement dans ce parcours. Votre motivation, votre assiduité et votre détermination seront les clés de votre succès. Je remercie chaleureusement notre partenaire Forcen qui est avec nous et qui nous a permis d'avoir cette opportunité. Je remercie au nom de la Fondation Batonga également la Fondation Mastercard ainsi que l'ensemble des équipes techniques et opérationnelles du côté de Forcen et de Batonga qui ont rendu possible cette initiative. Je vous souhaite, chères participantes, une excellente formation et beaucoup de succès dans cette belle aventure chez Digital. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la directrice pays de la Fondation Batonga.
Donc, pour ces mots très motivants, et je pense que le message est passé. C'est une opportunité vraiment qui a été ouverte à tout le monde. Et si il y a des participantes qui ont été sélectionnées, c'est parce que l'objectif également, c'est d'aller jusqu'au bout de l'expérience et de bénéficier de toutes les opportunités également dans le cadre de ce programme. Donc, c'est juste pour dire que ça, c'est juste le lancement. De la même manière que vous avez répondu vraiment présente et présent à cette session, ce sera de la même manière qu'il faudra vraiment répondre à tous les rendez-vous de formation, de webinaires, etc., etc. Et je pense que les prochains points que nous allons soulever, nos collègues également reviendront dessus. Donc, merci encore, Madame la directrice. Alors, pour la deuxième partie, nous allons vous proposer de suivre la présentation du programme de formation. Donc, cela vous permettra de comprendre vraiment le contexte, les objectifs, comment exactement les sessions vont se passer, vont se dérouler. Et pour ce faire, je vais laisser la parole aux collègues, Assielou Loïs Crément et Monsieur Ousmane Gay, respectivement dans les services de formation certifiante en compétences et également accompagnement à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat numérique. Donc, Loïs et Ousmane, je ne sais pas qui va prendre la parole en premier, mais je vous laisse à poursuivre. Merci, à tout à l'heure. Merci Dior. Merci à tous. Et Ousmane, si tu me le permets, je vais aller en premier. C'est bon? D'accord. Donc, je vais m'adresser à l'Assemblée pour le compte de la composante FCC Dior. C'est possible que je puisse faire un partage Oui, rapidement. absolument. Il faut juste D'accord. coordonner avec Seynabou également. C'est Très possible. bien. Allez, bon, je sais pas si c'est Nabou. Oui, c'est bon, Loïs. J'ai arrêté le partage. D'accord. Alors, permettez-moi. Désolée. Alors, très bien. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, il faut juste aller en mode diapo et c'est bon. Très bien. Alors, je vais aller en mode diapo. Hum. Désolée. Ok. Connexion. Attendez, je reviens. Très bien. Hum. Il n'y a pas de bruit. Voilà, je suppose que c'est bon. C'est bon Oui, oui, maintenant. je pense que tu Voilà, donc peux je y vais aller. y aller. Et n'hésite Voilà. pas, hein, si vous qui prenez, vous qui intervenez, n'hésitez Oui, pas, si vous êtes en mesure d'activer votre caméra juste une, 2 minutes bien pour qu'on sûr. puisse vous voir. Et D'accord. après, si vous voulez, vous pouvez enlever. Donc, c'est juste une suggestion. Merci beaucoup. D'accord. Et c'est une très bonne suggestion d'ailleurs.
Voilà, merci, je pense que vous me voyez. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Loïs Crément et je suis coordonnatrice des programmes au sein de Forcen. Et j'ai le plaisir de prendre la parole ce matin pour le compte de la composante FCC. FCC qui veut dire formation au certificat de compétences. Et je veux me joindre au mot de félicitations et de remerciements des officiels qui ont pris la parole avant moi et vous souhaiter à vous toutes les nouvelles embarquées de cette cohorte une bonne arrivée et déjà aussi des félicitations chaleureuses pour avoir intégré ce programme-là. Et dans ce programme, vous avez deux cohortes. Et je vais vous présenter la première qui est réservée à la famille de métiers e-business. Et cette famille-là répond vraiment à un besoin, le besoin non pas de vous donner des certifications ou de vous proposer des formations, mais de vous accompagner dans un processus d'insertion et de capacitation pour l'entrepreneuriat dans le numérique. Et la famille de métiers e-business vous prépare à cette ambition-là. Et ce programme-là, donc, e-business, a été conçu pour permettre aux apprenants et à toutes les personnes qui seront embarquées de pouvoir développer des compétences utiles pour pouvoir mieux s'insérer, pour pouvoir accroître ses compétences dans le domaine qu'il ou elle va épouser, mais pour pouvoir aussi vous permettre de pouvoir amplifier votre entrepreneuriat ou votre carrière. Donc, c'est quoi la famille, concrètement, la famille de métiers e-business? Cette famille-là, comme je le disais, est un ensemble de compétences ou disons un ensemble de certificats qui va vous permettre de pouvoir amplifier votre travail, de pouvoir amplifier votre carrière. Et nous avons plusieurs certificats qui composent cette famille de métiers ou encore voilà ce groupuscule de compétences. Le premier certificat qui vous sera donné dans cette famille de métiers e-business, c'est le certificat en CDI, informatique Internet. Le deuxième, c'est commerce digital. Le troisième, entrepreneuriat numérique. Vous allez apprendre les bases de l'entrepreneuriat numérique dans le domaine du numérique. Le quatrième certificat, marketing digital. Donc là où on va vous apprendre à vous positionner, à gérer votre branding, à gérer le branding de votre société ou votre initiative pour toutes les personnes qui vont entreprendre. Ensuite, le cinquième, IA pour tous, qui va vous permettre de vous acculturer à toutes les notions nouvelles de l'IA. Vous savez, comme moi, que l'IA est un inconditionnel, hein, qu'on soit inséré en tant que travailleur indépendant, qu'on soit inséré dans une entreprise en tant que salarié, employé. L'IA est aujourd'hui une compétence qui va vous permettre de pouvoir monter ou gravir les échelons, qui va vous permettre de pouvoir comprendre de nouvelles notions, qui va vous permettre de pouvoir, comme j'aime le dire, amplifier vos compétences premières. Donc aujourd'hui, l'IA est incontournable et Forcen n'a pas réchigné sur cette compétence-là dans son offre. Voilà. Et en dernier certificat, vous avez le certificat téléservice. Alors, l'objectif vraiment de la famille de métier, comme je le dis, et j'aime à le répéter, c'est de pouvoir, en tant qu'apprenante, vous permettre de construire des compétences qui sont accessibles. Aujourd'hui, on a l'impression que l'IA est réservée à une partie, euh, une partie de la population, des personnes qui ont dû faire des formations assez poussées.
dans le domaine du numérique, de l'informatique, alors qu'il n'en est rien. Il y a des compétences que vous pouvez acquérir facilement. Il suffit d'être assidu, il suffit d'être toujours au rendez-vous, il suffit d'aller jusqu'au bout, de faire preuve de patience, de faire preuve d'ouverture d'esprit pour pouvoir attraper, pour pouvoir comprendre ces notions. Et c'est ce que Forcen met à votre disposition. Des certificats qui vont vous donner les compétences de base, mais des compétences importantes, des compétences qui vont faire la différence. Et à travers ce certificat de e-business, vous allez pouvoir maîtriser ces compétences, les outils qui sont essentiels, comprendre les nouveaux usages du digital et de l'IA. Et cela va avoir pour conséquence de pouvoir développer votre employabilité. Une personne qui ne développe pas son employabilité est une personne qui stagne, est une personne qui ne peut pas avancer. Et le but de Forcen, c'est de vous permettre de pouvoir monter et de gravir les échelons en vous mettant à votre disposition des outils pour pouvoir vous-même vous rendre autonome et indépendant. Et ces outils-là vont vous permettre de créer aussi pour celles qui ont ce rêve-là de pouvoir se lancer. Et c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour l'Afrique, faut le dire. Et nous voulons accompagner vos rêves d'entrepreneuriat. Donc, ces outils vont vous permettre de pouvoir renforcer votre activité économique ou créer de l'activité économique. Il arrive souvent qu'au sorti de ces formations, nos apprenants ou nos apprenantes ressentent voilà, cette fibre entrepreneuriale, parce que là, maintenant, elles se sentent utiles et elles ont l'impression, et une impression à juste titre d'ailleurs, qu'elles ont des outils nécessaires, digitaux nécessaires pour pouvoir créer de la valeur. Et donc, nous voulons vous accompagner. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas cette fibre-là, faites le certificat et vous allez apprécier. Vous allez pouvoir avoir tous les outils en main pour pouvoir orienter vos choix de carrière. Et au sorti de cette formation aussi, vous allez pouvoir vous adapter à l'évolution du marché du travail. Aujourd'hui, on entend de manière bateau que l'IA va remplacer des gens. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, tout compte fait, l'IA a déjà commencé à remplacer certains métiers. Et ce serait vraiment dommage que nous restions encore à la traîne juste parce que nous n'avons pas suivi le coach, nous n'avons pas suivi le train, nous n'avons pas suivi l'évolution du marché du travail qui est en train d'être fondamentalement revu, réformé dans toute sa structure. Et à force, on s'est dit, il ne faut pas qu'on passe à côté. Il faut mettre en place ces certificats qui vont permettre à nos apprenants, à nos futures cohortes, donc vous aujourd'hui, hein, les bénéficiaires de la Fondation Batonga que je salue au passage, vous aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là de pouvoir obtenir les outils nécessaires pour ne pas rester en marge du marché du travail qui est structurellement réformé. Et ces outils en main vont vous permettre, in fine, de pouvoir exploiter de nouvelles opportunités. L'intelligence artificielle vient avec de nouvelles opportunités. Elle réforme certainement les anciennes, mais elle vient avec de nouvelles transformations. Et nous vous donnons ces outils pour que vous puissiez mieux exploiter ou mieux apprécier ces nouvelles opportunités qui viennent avec l'intelligence artificielle. Donc, mesdames, mesdemoiselles, vraiment, appropriez-vous ce programme ou disons cette famille de métiers e-business pour pouvoir bénéficier de tout ce que nous venons de citer. Alors, concrètement, pour faire plus vite, comment va se dérouler votre formation? Déjà, nous commençons avec cette première session à laquelle vous êtes en train d'assister, qui est une présentation globale, générale, de la famille de métiers e-business. Et pendant que je parle, vous êtes en train de voir les objectifs généraux et des résultats de
cette famille de métiers. Une présentation globale de tous les certificats qui composent cette famille de métiers. Ensuite, donc dès la semaine prochaine, vous allez avoir une session de présentation des certificats. Donc, tous les certificats que je vous ai présentés tout à l'heure, 2 slides précédentes, vont être exposés pendant des sessions. Vous allez les voir, vous allez les dévorer, permettez-moi le terme. Vous allez les exploiter. Ils seront décortiqués par les responsables de certificats. Sachez que pour chaque certificat, nous avons un responsable, un manager, quelqu'un qui connaît le certificat, qui travaille directement avec les experts depuis la création de ce certificat jusqu'à sa présentation pendant des phases de lancement. Et donc, vous allez connaître le contenu, vous approprier le contenu de chaque certificat. Vous allez vous voir expliquer les compétences qui sont visées par chaque certificat de manière détaillée. Vous allez aussi prendre conscience des débouchés, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, c'est une présentation très succincte, mais la semaine prochaine, vous allez recevoir des liens de connexion et vous allez prendre connaissance avec le responsable de chaque certificat des débouchés pour chaque certificat et aussi toutes les modalités pédagogiques qui sont relatives ou rattachées à chaque certificat. Ensuite, donc, après les sessions introductives des certificats, vous aurez l'ouverture de la plateforme d'apprentissage. Et donc, vous allez recevoir les informations pour y accéder, accéder à votre espace personnel et vous allez voir tous les modules avec le planning, tout le planning jusqu'au bout, jusqu'à la certification. Et quand vous allez, après l'ouverture, vous pourrez commencer automatiquement votre formation selon le planning et le calendrier qui vous auraient été envoyés par mail bien avant. Et vous allez pouvoir réaliser vos activités pédagogiques et faire tous les tests qui sont liés à tous les certificats. Après cela, donc vous aurez des webinaires d'accompagnement. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser, vous allez être accompagné. Voilà, vous avez des ouvertures des modules. Vous faites vos cours en fonction de votre programme, bien entendu, dans un temps qui vous sera donné. Mais il y a des webinaires pour renforcer votre apprentissage. Et pendant ces webinaires, vous pouvez poser des questions aux experts qui seront présents. Posez des questions pédagogiques, enfin, des questions qui sont relatives à votre apprentissage. Il y aura des thématiques ou des notions que vous n'aurez pas compris. Ce sera l'occasion pour vous, pendant ces webinaires, de les poser. Vous pourrez échanger avec les formateurs et les experts pendant ces webinaires-là. Vous pourrez poser toutes vos questions, toutes vos appréhensions, tout ce qui va rendre votre apprentissage plus cohérent et plus fourni. Et à la fin de cet accompagnement et donc à la fin aussi de l'apprentissage sur la plateforme, vous aurez un examen blanc sous forme de test. Et donc, c'est comme son nom le dit, un examen blanc. Donc, une évaluation pour voir si vous êtes prêt, si vous avez bien compris toutes les notions, hein, et aussi c'est pour nous le moyen de permettre, enfin, de vous mettre dans les conditions de l'examen final qui va se dérouler, donc le 7e point, après l'examen blanc, bien entendu, et qui va valider officiellement vos acquis. Et après quoi, si vous avez obtenu les points nécessaires, tant mieux, vous passez directement à la certification. Si ce n'est pas le cas, nous vous donnons une seconde opportunité pour pouvoir vous rattraper lors des sessions de rattrapage. Donc, voilà un peu le chemin que vous allez suivre ces prochaines semaines pour pouvoir acquérir les compétences du certificat ou disons de la famille de métiers e-business. Et pendant tout ce temps-là, vous avez une équipe qui est mise à votre disposition, comme Madame la directrice de la Fondation Batonga le disait tout à l'heure. Il y a toute une équipe
tout un écosystème qui est là pour vous accompagner et vous permettre de pouvoir rendre votre apprentissage digeste. Et cette équipe est constituée des responsables de certificats qui sont des experts dont je parlais tout à l'heure, hein, qui vont piloter l'accompagnement pédagogique et qui vont veiller à ce que les contenus qui vous sont proposés soient des contenus de bonne qualité et des contenus qui se vendent sur le marché international. Donc, ces responsables de certificats ont veillé à cela, ont veillé à ce que les experts qui vous délivrent ces contenus-là soient des experts reconnus et que les contenus soient de bonne qualité. Ensuite, vous avez les responsables du suivi des apprenants qui sont la cheville ouvrière quotidienne et qui vous accompagnent de manière opérationnelle. Quand vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous ne comprenez pas des informations, que les informations ne sont pas données à temps, toutes ces choses, que votre participation est un peu mise en retard, vous avez ces personnes-là qui sont là pour vous encourager, qui sont là pour vous accompagner de manière administrative aussi, qui vous orientent et qui vous envoient toutes les informations relatives à votre accompagnement. Et vous avez toute l'équipe de Forcen au Sénégal, au Bénin, toute l'équipe aussi, les points focaux de Forcen dans la fondation Batonga qui sont là et qui veillent à ce que toute la coordination de votre apprentissage se passe sans encombre. Donc voilà un peu toute l'équipe qui est mobilisée pour vous permettre de pouvoir aller au bout de votre apprentissage. Donc voilà, j'ai présenté en gros la famille de métiers e-business, le cheminement qui vous attend ces prochaines semaines. Et donc, je veux faire un rappel focus sur la prochaine étape qui est la session introductive des certificats. Donc, le rendez-vous est pris pour le 17 et le 18 août prochain. Vous allez avoir les liens très bientôt. Et je vous encourage surtout, je vous encourage à participer à ces sessions. Parce que c'est là, c'est à ce moment que vous pourrez avoir le détail et vous pourrez poser les questions directement aux responsables de certificats. Mon mot de fin pour vous, c'est votre engagement. Ce n'est pas évident, et nous le savons, ce n'est pas évident de faire des formations en ligne. Mais nous savons compter sur votre engagement parce que nous savons que c'est seulement comme cela que nous puissions arriver à la fin de ce programme et que vous puissiez avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser votre projet professionnel et personnel. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais la donner gentiment à mon collègue Ousmane Gueye qui va vous présenter un autre parcours qui est aussi important pour vous. Merci encore. Merci Dior. Je te rends la parole. Merci beaucoup, Loïs. Je pense que vous avez beaucoup d'applaudissements dans, dans la partie commentaires. Donc, je ne vais pas moi-même faire de commentaires parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, comme vous avez introduit Ousmane, je laisse Ousmane prendre la main et ensuite je reviens pour poursuivre avec les deux points restants. Merci, Ousmane. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Georges, Loïs et tous les collègues qui m'ont précédé au micro. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier les partenaires de Batonga qui aujourd'hui nous permettent d'offrir l'opportunité à beaucoup de jeunes Africains d'accéder à la formation qualifiante, mais aussi à des opportunités d'insertion professionnelle ou de création de leur entreprise. Comme tu as suggéré, hein, j'ai affiché mon écran. Je ne sais pas si vous me voyez convenablement. Pas encore. Je pense que c'est en cours. OK, super. Donc, je vais commencer en attendant que vous me voyez.
Ok. Alors, donc, pour compléter un peu ce qui vient Pardon, d'être dit, Ousmane, est-ce que vous partagez quelque chose? non, je vais parler rapidement à l'oral. Très bien, allez-y. Je n'ai pas prévu de présentation. Donc, c'était juste pour venir donc compléter ce qui vient d'être présenté. Et ce que je vais faire, c'est de revenir plus concrètement sur la manière dont le programme Forcen accompagne les jeunes, comme l'a dit mes prédécesseurs, au-delà de la formation, donc à travers l'accès à travers la composante IPEN pour leur faciliter l'accès aux opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Donc, l'objectif de notre composante IPEN consiste à donner aux participants donc, les outils et les opportunités nécessaires à leur réussite professionnelle et entrepreneuriale. Le constat qui est fait, c'est que généralement, après avoir acquis des compétences, j'aime rappeler que le jeune Africain formé en Afrique a encore besoin d'être orienté, accompagné et mis en relation avec des entreprises pour transformer donc ces compétences en opportunités concrètes. Et c'est partant de ce constat-là que nous, au niveau du programme Force N, que nous avons prévu et adapté de démarrer l'accompagnement à l'emploi et à l'entrepreneuriat dès le début du parcours que vient de présenter Loïs. Et ce parcours-là, nous avons au niveau du programme Forcen une composante qui est appelée IPEN, accompagnement à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat numérique, qui porte la dimension accompagnement donc à l'insertion, désolé de la répétition, et à l'entrepreneuriat. Et pour ce qui est de ces deux volets, nous avons d'abord le volet insertion professionnelle, dans lequel nous aidons les jeunes d'abord à clarifier leurs projets personnels et professionnels. C'est très important. Cette feuille de route que chaque jeune qui cherche une opportunité d'emploi doit construire en commençant par identifier ses compétences déjà acquises, aussi en réfléchissant sur ses aspirations, notamment professionnelles, mais mieux à essayer avec l'aide donc des spécialistes de comprendre, d'appréhender les opportunités qui existent dans le marché. Donc ça, c'est le premier accompagnement que nous offrons aux jeunes dès le départ dans le cadre du parcours et qui s'inscrit parallèlement à la formation technique que Rolis vient de présenter. Ensuite, nous accompagnons les jeunes au renforcement de leur employabilité, c'est très important. Donc, en mettant à leur disposition des outils pratiques qui leur permettent de mettre en place de façon efficace des outils de demande d'emploi, notamment des CV et des lettres de motivation, de les préparer. Désolé vraiment de te couper, mais on demande si possible de hausser un peu encore la voix pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on t'entendait, mais c'était un peu faible. Je pense que vous pouvez y aller maintenant. Est-ce Merci. que là, c'est bon? Parce que j'ai... Oui, ils disent oui. Merci. Super. Alors, j'étais en train de rapidement revenir sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle et je disais que la première étape, c'est donc d'accompagner le jeune à mettre en place son projet personnel et professionnel parce que pour nous, il est essentiel que le jeune qui est accompagné à l'emploi soit l'acteur principal de sa réussite professionnelle. Et pour cela, il lui faut une feuille de route que lui-même, avec effectivement l'accompagnement d'experts, mettre en place. Donc, et la mise en place de cette feuille de route-là, que nous appelons fréquemment projet personnel et professionnel, passe par l'identification des compétences déjà acquises par le jeune, par aussi la réflexion autour de ses aspirations qui l'amène à même choisir le certificat qu'il devra suivre dans la famille de métiers qui a été mis à la disposition des jeunes. Mieux encore, le programme Force N accompagne les jeunes à mieux connaître, mieux appréhender les opportunités d'emploi, ce qui faciliterait beaucoup plus son choix professionnel et pour aller beaucoup plus loin de même se faire une vocation professionnelle. Alors, la deuxième étape par rapport à l'accompagnement à l'insertion professionnelle, c'est d'amener les jeunes à renforcer davantage leur employabilité parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde avec des mutations très rapides et les jeunes doivent apprendre à être beaucoup plus flexibles dans leur façon de s'adapter donc dans ce marché de l'emploi. C'est pourquoi, en plus de les accompagner sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi, nous les accompagnons également à la connaissance du marché de l'emploi,
mais aussi au développement de leur posture professionnelle. Et je tiens à préciser que dans le cadre du parcours d'accompagnement que vous avez, au-delà des formations, que ce soit les certificats ou les webinaires que nous allons organiser, vous aurez accès à un ensemble de modules de soft skills que vous pourrez de temps en temps fouilleter, parce qu'aujourd'hui, les soft skills sont pour les entreprises des compétences quelquefois beaucoup plus importantes que les compétences techniques. Ce que nous faisons au sein du programme Force N à travers la composante IPEN, c'est surtout le fait de mettre en relation les jeunes avec les entreprises. Donc, avec Batonga, notamment au niveau du Bénin, nous allons créer un écosystème qui permet aux jeunes de rencontrer beaucoup plus facilement les entreprises et de pouvoir postuler ou même de pouvoir gagner des opportunités d'emploi. Et au-delà de cette mise en relation, nous mettons à disposition des instruments ou des mécanismes qui permettent de prendre en charge de façon conjointe donc l'indemnité de recrutement donc des jeunes qui seront dans le cadre de ce parcours d'accompagnement, ce qui faciliterait naturellement pour les entreprises l'accès à des talents à moindre coût, mais aussi pour les jeunes l'accès aux opportunités d'emploi. Donc, le deuxième volet du programme Force N à travers sa composante IPEM, c'est le volet accompagnement à l'entrepreneuriat numérique. C'est également un outil ou un dispositif que nous avons développé et prévu de mettre en œuvre avec Batonga. Et l'idée, ce serait d'accompagner les jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux, de pouvoir passer l'étape idée à l'étape projet ou, dans une mesure où des projets sont avancés, de passer l'étape projet à l'étape activité. Et nous avons travaillé avec Batonga à davantage adapter donc l'accompagnement au profit et aux besoins des jeunes qui seront sélectionnés. Effectivement, il y a des critères de sélection qui sont sur lesquels nous nous basons, comme la directrice pays de Batonga l'a dit, pour sélectionner les projets les plus à même à suivre convenablement l'accompagnement. En plus de tout cela, nous avons concrètement des instruments, notamment Recrutel, que j'ai annoncé un peu plus tôt, donc qui permet à toutes les entreprises béninoises qui veulent recruter un jeune formé par le programme Force N de partager donc l'indemnité avec nous et que nous, qu'on puisse partiellement supporter pendant 6 mois la rémunération du jeune. On a un autre instrument qui s'appelle AMI, qui permet aux jeunes qui veulent faire de l'auto-emploi, c'est-à-dire qui sont formés en marketing digital ou en commerce digital et qui veulent avoir des partenariats avec des entreprises qui mettent à leur disposition des produits ou des services, donc de les accompagner à l'acquisition de tous leurs besoins primaires, notamment liés à la connexion, au transport, et au crédit pour la communication. Donc, de davantage aller sur le terrain, commercialiser ces produits-là des entreprises. Donc, tout ce que nous faisons au niveau du programme Force N concourt à un seul et unique objectif, c'est de permettre à la jeunesse, aux jeunes, d'avoir toutes les opportunités de formation et de renforcement des capacités, mais aussi les outils nécessaires pour leur réalisation professionnelle, parce que nous le savons tous, en Afrique, un jeune qui réussit n'est pas seulement une personne qui réussit, mais c'est toute une famille, toute une communauté qui réussit. Alors, en définitive, la composante IPEN cherche donc à créer de véritables passerelles entre les compétences et les jeunes, mais également les opportunités que peuvent offrir le monde de l'entreprise. Donc, au Bénin, l'ambition du programme Force N est très claire. C'est qu'à l'issue de ce parcours que nous lançons et des autres parcours, chaque jeune puisse non seulement disposer des compétences techniques, des soft skills nécessaires, mais également d'avoir des opportunités d'emploi et de création d'entreprises. Je pense que je n'ai pas prévu pour cette session de faire une présentation parce qu'il y a une autre qui est dédiée à tout ce qui est contenu d'accompagnement dans le cadre de la composante IPEN. Ce sera l'occasion, comme annoncé Loïs, de nous retrouver les 17 ou 18 prochains pour revenir en détail sur les opportunités que nous offrons. Ce que je voudrais dire pour clore mon propos, c'est d'inviter tout le monde. Comme vous l'aurez constaté, j'ai beaucoup prononcé le mot jeune et le mot Afrique dans mon propos parce que je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que l'Afrique est une terre à construire
Et l'un des acteurs qui doit globalement jouer le rôle le plus important, c'est sa jeunesse. Cette jeunesse, pour que son rôle soit assumé convenablement, elle doit être formée, elle doit être outillée, elle doit être accompagnée. Et le programme Forcen vous offre aujourd'hui tous ces outils. C'est l'occasion de les saisir et donc d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement que nous vous proposons. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous les prochains jours dans le cadre de la collaboration que nous avons avec Batonga. Et je les remercie beaucoup pour leur promptitude, mais aussi leur engagement dans cette collaboration. Merci George, je te rends la parole tout en remerciant l'ensemble des collègues aussi pour leur mobilisation et leur engagement. Merci. Merci beaucoup, Ousmane et Loïs en même temps, donc pour ces présentations. Donc, nous sommes un peu rattrapés par le temps et donc nous allons juste laisser le soin à notre collègue Sako Noho de revenir un peu sur la présentation de la plateforme Fodé qui sera utilisée pour suivre les formations. Et ensuite, nous allons essayer de répondre à deux ou trois questions avant de clôturer cette session, sachant que, comme Ousmane l'a rappelé tout à l'heure, il y a deux autres sessions qui sont prévues et qui permettra vraiment aux participantes et participants de pouvoir poser toutes leurs questions et d'avoir plus d'informations détaillées sur le parcours. Donc, Sako, si vous me recevez, vous avez la parole. Sako, est-ce que vous nous entendez? Donc, je pense qu'en attendant, Fat Bintou pourra me collecter quelques questions. Sako, on ne vous entend pas si vous êtes là. Et j'en profite pour vous euh, conseiller, pour vous rappeler également de toujours regarder vos mails, ne pas attendre des intervalles d'une semaine parce que je viens de lire dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui a manqué la date de confirmation parce que malheureusement, elle a vu tardivement le mail. Donc désormais, essayez H24 de regarder vos mails afin de ne pas manquer les informations. Donc, est-ce que ça m'entend ou Seydina qui va faire la présentation de la plateforme? Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour, Georges. Seydina. Ouais, je pense un instant, il essaie de se connecter. Il a des soucis de connexion. D'accord, très bien. Donc, je pense que pour ne pas perdre de temps, je vais m'orienter vers Loïs. Une question qui revient depuis tout à l'heure. Euh, Quelle est la durée de la formation? 30 secondes de réponse, Loïs. Désolé, Dior, hein, j'avais coupé mon. Pas de souci. La durée de la formation. La formation s'étend sur quelques semaines. En fait, la durée dépend des certificats. Il y a des certificats qui font 3 semaines et il y en a d'autres qui sont un peu plus longs, surtout pour e-business. Voilà. Donc, pendant les formations, les sessions du 18 et du 17, pour chaque certificat, vous aurez la durée précise. Très bien. Donc, n'est-ce pas, toute la formation se fait en ligne? Bien sûr, pour la formation, essentiellement, Les toute la examens, parce que c'est formation, des choses qui les reviennent en examens complémentaire. aussi se font tous en ligne, oui. Pas des examens sur table, non. Très bien. Oui, les certificats sont gratuits. Comme les collègues le disent souvent, il y a quelqu'un qui a déjà payé pour tout le monde, c'est la Fondation Mastercard. Donc, il permet aujourd'hui à la Fondation Batonga et à Force N également de pouvoir vous faire bénéficier de ce programme.
Donc, Sako, si c'est bon, je pense que vous pouvez enchaîner directement. Il nous reste moins de 10 minutes. Alors, il y a beaucoup de questions qui seront soulevées lors de la session des 17 et 18. Donc, voilà. Sako, Seydina ou Seynabou, si je ne sais pas, tu veux revenir rapidement sur le point que je voulais supprimer de la réunion, peut-être sur la communication, très, très, très rapidement, sur comment en fait nous allons communiquer avec les participantes, parce que c'est des questions qui reviennent également. Peut-être une minute pour revenir sur ça. Oui, Joe, avant que Seydina et Saro nous rejoignent, j'aimerais juste dire que concernant la communication, on va utiliser le mailing comme les apprenants, les participants l'ont bien remarqué. On va utiliser le mailing pour vous envoyer des informations, mais en parallèle, des groupes WhatsApp seront créés et c'était la troisième présentation d'ailleurs. Et tout ça, on va revenir sur ça la semaine prochaine lors des présentations détaillées pour chaque certificat. Et ces groupes WhatsApp-là vous permettront de bien collaborer entre vous et aussi d'être en contact avec l'équipe et de ne rien manquer concernant les informations de votre formation. Donc, on sera avec vous tout au long de la formation, l'équipe SDA qui est composée de moi, Seynabou Seck et aussi Ibra Silla et Ibrahima Diop qui sont pas là aujourd'hui. Mais on va vous accompagner pour la formation sur les webinaires, les examens et les examens blancs et tout ce qui tourne autour de la formation. Donc, en résumé, voilà, Dior, j'ai essayé de résumer un peu cette partie tout en disant aux participants que la semaine prochaine, Inch'Allah, on va revenir amplement sur la partie concernant les groupes WhatsApp et les objectifs de communication. Merci. Très bien, Seynabou. Donc, merci pour ces éclaircissements. Et évidemment, la question qui suit, c'est comment avoir le lien WhatsApp. Donc, comme nous l'avons signalé, de la même manière que vous avez reçu les informations sur cette présente session par mail, donc continuez à consulter désormais vos mails, votre boîte, vos boîtes pour pouvoir recevoir toutes les informations. Donc, tous les liens vous seront communiqués à travers vos comptes. Donc, restez informés également sur les informations qui sont partagées. Alors, Sako Seydina, est-ce que c'est bon pour la plateforme Fodé? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Sinon, nous allons essayer de profiter et de continuer à poursuivre les questions. Alors, comment contacter les responsables suivis des apprenants? Donc, Allô, Joe. oui, Seydina, c'est bon? Je pense ça que c'est reconnecté, hein. Je sais pas D'accord, très bien. s'il est OK à Et son Nabou, niveau. tu peux vérifier si Sako est panéliste pour qu'il puisse... Ouais, ouais, je pense que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon, il est panéliste, il est là. D'accord, très bien. Donc, Sako, on va vous donner peut-être 5 minutes où nous sommes un peu rattrapés par le temps et on vous voit très bien. Il faut juste activer votre micro et je vous laisse la parole. Merci. On vous entend pas encore. Allô? Très bien, 5 sur 5 à vous. Ok, super. Bonjour à tous. Donc, sans tarder, je pense que j'ai déjà bouffé une partie de mon temps, donc je vais faire vite. Donc, je vais juste revenir. Bon, je m'appelle déjà Sako Noro, je suis le responsable de la plateforme Fodé. Donc, la plateforme Fodé, c'est la plateforme qui vous permet en fait d'effectuer votre formation, donc qui vous donne accès à l'ensemble des ressources pédagogiques. Donc, sans la plateforme Fodé, on peut dire que vous ne pouvez pas du tout continuer la formation. Donc, je vais peut-être rapidement partager peut-être les étapes d'inscription à la plateforme, donc qui vous ont permis aujourd'hui d'avoir un compte Fodé.
Juste un instant. Voilà. Je pense que vous pouvez voir mon écran. Donc, voilà. Donc, nous allons démarrer de l'étape post-formulaire. Donc, je pense que depuis l'appel à candidature, vous avez tous eu à remplir un formulaire. Donc, et ce formulaire-là, juste après l'emplissage, vous avez eu un message de confirmation. Donc, il vous renvoie vers votre boîte mail où il faut confirmer votre candidature. Donc, vous avez eu à cliquer sur ce bouton confirmer pour avoir ce message de succès qui vous a permis ensuite de recevoir un autre mail vous permettant maintenant de définir votre mot de passe. Donc, je suppose que pour le moment, tous les apprenants connectés ont déjà un compte et un mot de passe qui est valide, qui leur permet d'accéder à la plateforme de formation. Maintenant, si par contre, vous n'avez pas eu à valider votre candidature, nous avons aussi un dispositif qui a pu valider à votre place, mais qui vous donne la possibilité maintenant d'avoir un mot de passe par défaut qui est passé 1, 2, 3. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas eu à valider leur mail par eux-mêmes, donc vous pouvez essayer de vous connecter en utilisant votre boîte mail et en mettant aussi votre mot de passe par défaut qui est passé 1, 2, 3. Voilà. Donc, je vais peut-être maintenant partager la plateforme en tant que telle pour montrer à ceux qui ont déjà un compte valide comment vous devez faire pour accéder déjà aux ressources pédagogiques et quelles sont les étapes nécessaires que vous devez maîtriser pour bien utiliser la plateforme. Voilà. Voilà. Donc, rapidement, je partage mon écran. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, pour vous connecter, vous avez bon, à la première connexion plutôt, vous avez cette interface-là qui montre un peu les fonctionnalités de la plateforme Fodé. Donc, vous avez par défaut une page d'accueil. Vous avez aussi une rubrique Mon Sigui qui normalement vous informe du planning des sessions qui sont prévues, votre portfolio. Ici, vous pouvez ajouter des documents, importer vos documents et les garder. Donc, vous avez une plateforme LMS, une rubrique ou bien une section plateforme LMS qui vous permet d'accéder à la session Orsigi. Donc, vous cliquez ici sur Orsigi et vous avez un menu sur mes certificats sur lequel cliquer. Lorsque vous cliquez sur Sur mes certificats, vous avez accès maintenant aux certificats. Donc, certains ont candidaté pour IA pour tous, d'autres ont candidaté pour d'autres certificats. Donc, ça veut dire que chacun a accès au certificat qu'il a choisi pendant la phase d'inscription. Donc, ici, il vous suffit de cliquer sur le certificat. Maintenant, pour être redirigé vers une autre plateforme où il faut sélectionner Apprenant Fodé pour accéder maintenant au contenu du cours en tant que tel. Donc, ici, vous avez juste le premier module qui est ouvert. Les autres sont restreints. Donc, il vous faut d'abord terminer ce premier module-là et en fonction du planning qui vous sera communiqué par l'équipe SDA, on va ouvrir les autres modules. Et à la fin, comme l'a dit tout à l'heure Louise, vous aurez accès à un examen blanc qui nous permettra un peu d'évaluer en fait votre niveau d'apprentissage. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui ont opté pour la formation. Donc, je pense il y avait deux cordes, ou il y avait deux options. Vous pouvez soit opter pour la formation sur les modules e-business, mais il y avait aussi la possibilité de candidater pour vers l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, pour cette option aussi, je vais rapidement montrer en fait les différentes étapes. Voilà. Donc, pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat, je vais me connecter avec un utilisateur qui n'a pas choisi les modules e-business, mais qui a choisi l'option d'être accompagné pour l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est à peu près la même interface. Pour celui qui a choisi l'option entrepreneuriat, il vous suffit maintenant de cliquer encore sur Orsigi, cliquer sur la rubrique sur mes certificats. Ici, vous avez le certificat qui s'affiche. Lorsque vous cliquez sur le certificat, donc vous cliquez à nouveau sur Apprenant Follet, et là, vous êtes redirigé vers les contenus de formation
pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc ici, vous avez 15 modules qui ont déjà démarré. Donc toute personne qui a déjà candidaté à l'accompagnement à l'entrepreneuriat et qui a accès à ces 15 modules-là doit effectuer impérativement ces 15 modules-là. Donc à la fin de chaque module, donc pour effectuer un module, il suffit juste de cliquer dessus pour avoir le contenu. Et à la fin, il y a des tests des tests de qualification qui sont proposés pour un peu tester en fait votre niveau par rapport à cette séquence-là que vous venez de terminer. Mais tout à fait à la fin, donc vous avez ici une rubrique appel à candidature. Donc lorsque vous terminez le module 15, pour le moment, les salles virtuelles ne sont pas encore ouvertes. C'est lorsqu'on va commencer les sessions en tant que telles qu'on va ouvrir ces salles virtuelles-là, nous permettant de faire maintenant des formations en ligne avec les différents entrepreneurs qui seront sélectionnés. Mais en tout cas, lorsque vous terminez les 15 modules, vous pouvez cliquer juste sur candidature et à la fin, il y a un lien de formulaire ici où vous devez cliquer maintenant pour soumettre votre projet. Donc, nous avons pour l'entrepreneuriat deux types de projets. Il y a des projets en idéation. C'est peut-être là où le projet n'a pas encore, ou bien la mise en œuvre n'a pas encore démarré, c'est juste une idée. Ou par contre, il y a d'autres qui ont des projets qui sont avancés. Donc, que ça soit idéation ou avancé, donc l'entrepreneur doit ici sélectionner son niveau de projet. Et là, on a le chef d'équipe donc, qui doit remplir ces informations de projet, détails email, numéro de téléphone, etc. Mais ici, vous avez une rubrique. Sako, on vous reçoit plus. Seydina, si vous nous recevez, est-ce que vous pensez pouvoir prendre la main? Oui, oui, effectivement, oui. Oui. Donc, je reprends la part. Je reprends la partage, hein. Oui, il faut qu'il enlève le partage. Ouais, Mhm. c'est ça. C'est bon. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Il vous reste 2, 3 minutes, hein, si vous pouvez accélérer un peu. D'accord, ouais. Alors, ceux qui demandent de reprendre la vidéo est enregistrée et vous recevrez l'enregistrement. D'accord. Donc, moi, je vais juste... Oui, ça va. Oui, allez-y. Allô, vous m'entendez toujours? Allô? Oui, Sako, on vous avait perdu tout à l'heure, donc Seydina allait dans la main, mais vous pouvez continuer. Voilà. Donc, j'étais L'écran en est train. parti aussi, l'écran. Voilà. Je reviens sur le partage, Georges. Je reviens sur le Oui, partage s'il vous plaît. rapidement. Désolé. Sur le partage. Juste un instant. C'est bon, vous voyez toujours mon écran. Là, c'est bon? Oui, c'est revenu, merci. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer le formulaire de soumission de projet. Donc ici, au début, on choisit le type de projet, s'il est avancé en idéation. Et là, on remplit les informations du chef d'équipe qui inclut aussi les détails de projet. Mais il y a une seconde partie où il faudra compléter les membres de l'équipe. Donc chaque équipe doit être au minimum 3. Donc ça veut dire que si vous avez tous candidatés, si tous les membres de l'équipe ont postulé à l'appel à candidature, à ce niveau, vous n'avez pas tous à remplir ce formulaire-là. C'est seulement le chef de groupe qui remplit et qui rajoute tous les autres membres de l'équipe. Par exemple, si je suis 3 dans mon équipe et que je suis le chef d'équipe, c'est moi seul qui remplis ce formulaire-là. Mais dans cette partie-là, je complète les autres noms des autres membres de l'équipe. Voilà, et tout à fait en bas, donc il y a les détails du projet, le nom du projet, le secteur d'activité, les problèmes identifiés. Donc, en fait, c'est juste un ensemble de questions auxquelles il faut répondre. Donc là, c'est le dossier d'engagement. Et à la fin, vous cochez sur, voilà, juste, sur ce checkbox-là et vous soumettez votre candidature.
Donc, cela veut dire que pour tous ceux qui ont choisi l'option entrepreneuriat, donc les modules sont déjà ouverts, mais vous ne pouvez pas remplir le formulaire tant que vous n'avez pas complété les 15 modules. Et à la fin des 15 modules, vous devez embarquer au minimum 3 personnes dans le projet. Donc, ça veut dire que vous devez communiquer entre vous. S'il y a tous les membres de l'équipe qui ont fait la partie acculturation, c'est seulement le chef d'équipe qui doit remplir et qui doit embarquer les autres membres de son équipe. Voilà. Donc, je pense qu'il y a certains déjà qui ont déjà soumis leur projet, mais pour la majeure partie, peut-être qu'ils n'avaient pas compris le process. Mais là, vous avez toutes les étapes. Donc, il vous faut juste compléter les 15 modules. Et dès que les 15 modules sont complétés, le formulaire est automatiquement ouvert à la fin. Et là, vous pouvez soumettre le projet en complétant aussi les autres membres de l'équipe. Voilà. Donc, c'est les deux options aujourd'hui qui sont gérées dans la plateforme Fodé. C'est ceux qui ont candidaté pour l'option e-business et aussi ceux qui ont candidaté pour l'option entrepreneuriat. Mais pour l'un ou l'autre, je pense que chacun dans son profil a les détails nécessaires pour mener à bien sa formation. Voilà. Donc, Joe, je pense que c'est ce que je voulais partager. Je te repasse la main. S'il y a des questions aussi, on pourra y revenir. Merci. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sako, donc pour cette présentation. Je pense que vu que la session est enregistrée, nous aurons l'opportunité de repartager le lien aux participantes et participants pour qu'ils puissent revoir cette partie qui est assez importante. Parfois, ça prend un peu de temps pour comprendre, mais je suis convaincue que si vous revisualisez cette partie-là, vous allez comprendre. Et comme on a dit tantôt, il y a une autre session parce qu'on peut pas tout dire aujourd'hui, le temps ne nous le permet pas. Et donc, il y a les groupes WhatsApp qui vont suivre de manière vraiment imminente là. Et les discussions également pourront se poursuivre. Alors, j'aimerais peut-être donner la parole aux équipes de la Fondation Batonga pour voir s'il y a un dernier mot qu'ils souhaiteraient donner, un mot de motivation en 1 minute avant de clôturer cette session. Et encore une fois, rassurer les participantes et participants pour dire que la communication va se poursuivre de la même manière que nous avons eu cette session. Il y a d'autres sessions qui vont se poursuivre pour pouvoir vous donner plus d'informations et plus de compréhension par rapport à la plateforme. Madame la directrice pays, si vous êtes toujours là, ou Wens, oui, elle est là. Et caméra activée. Un Ouais. plaisir de vous voir. Merci beaucoup Dior et merci à toute l'équipe de Forsen, également l'équipe de Batonga ici présente. Je voudrais dire un merci également aux participantes qui ont participé activement à travers le chat. On a lu beaucoup de questions. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. C'est juste vous dire de rester engagé et de suivre vraiment vos adresses mail, de suivre les différentes communications et d'être à l'aide, tout simplement pour pouvoir saisir ces opportunités-là et pouvoir suivre la formation jusqu'à la fin. Et surtout les séances qui vont venir, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions avec dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à discuter, à poser vos questions et à suivre toutes les séances qui vont venir, également les webinaires qu'on a programmés pour vous. Donc merci à tout un chacun de nous. Merci à ces vaillantes femmes qui se sont inscrites et qui sont disponibles déjà pour suivre jusqu'à la fin de ces formations. Et Dior, je te rends la parole. Merci. Très bien, merci beaucoup, Madame la directrice. Malheureusement, je pense que c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette session qui a duré déjà 1 h 15 minutes. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis techniques, mais c'est des choses qui arrivent et nous devons rejoindre une autre session qui devait commencer depuis 13 heures. Donc, vous êtes très chanceuses et chanceux d'avoir encore eu 15 minutes de plus pour cette session. Donc, merci beaucoup à toutes et tous pour avoir suivi cette session. Le lien vous sera repartagé pour vous permettre de revoir la session de lancement avec les différentes interventions. Et encore une fois, nous vous rassurons,
que toutes les informations vous seront transmises, que ce soit par mail, que ce soit dans les groupes WhatsApp et également que ce soit les sessions qui vont venir. Donc, suivez, s'il vous plaît, vos mails pour recevoir les informations. Donc, merci beaucoup encore à toute l'équipe de la Fondation Batonga. Merci à toute l'équipe également du programme Force N. Merci à vous également, chères participantes. Et nous nous disons à très, très, très vite et très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.